Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Eh bien écoutez les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le tout dernier match, le débrief du tout dernier match amical du Paris Saint-Germain, son dernier match de préparation, avant son premier match officiel dimanche 20h face à Nantes au Trophée des Champions. Le PSG qui a aussi également donc clôturé sa tournée au Japon avec cette victoire, 6-2 face au Gamba Osaka. Donc, dernier match de préparation, dernier test. Bah écoutez les amis, je suis content parce qu'on a fait 4 matchs de préparation dans cette intersaison, 4 victoires. J'ai trouvé aujourd'hui personnellement, même si c'est vrai que ce ne sont pas des grandes équipes en face, mais encore une fois, ces équipes-là, contrairement à nous, sont à 100% physiquement puisqu'elles sont en plein milieu de leur championnat. Nous sommes encore en préparation, en rodage, etc. Et j'ai trouvé vraiment ce soir un Paris Saint-Germain qui m'a, au niveau du jeu, beaucoup plu, qui m'a pas ennuyé du tout. Tu vois, j'ai l'impression que ce système en 3-4-1-2 commence vraiment à prendre forme, que les joueurs commencent vraiment à prendre leur marque. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non seulement on marque beaucoup de buts aujourd'hui, on en met 6. J'ai moins aimé, bien évidemment, le fait de prendre 2 buts. On a notamment le premier but où le mec, il est tout seul, quoi. Ils sont 3 autour de lui, il est tout seul, il n'a plus qu'à pousser la balle au fond, avec notamment une très belle parade de Donnarumma juste avant, sur le premier tir de cette action. C'est Ramos, au départ, qui ne prend pas son joueur au marquage sur l'arrêt de Donnarumma. Puis ensuite, le mec, il n'a plus qu'à suivre, il la pousse au fond. Mais ils sont 3 autour de lui. Il est dans un petit chausson, il pousse la balle au fond. Donc déjà, défensivement, là-dessus, c'est mal défendu. Le deuxième but qu'on prend, c'est pareil. L'action là en triangle qu'ils ont fait, on se fait prendre dans notre dos, comme ça a été souvent le cas. C'est vrai que défensivement, il y a encore des réglages à faire. Mais comme je vous l'ai dit, les amis, c'est un nouveau système. Les joueurs ne sont pas encore à 100%. Il faut patienter. Voilà, ce système-là, pour le maîtriser à 100%, il va falloir du temps. Ça ne se fait pas comme ça, les gars. On n'est pas sur FIFA, donc il faudra du temps. En tout cas, dans le jeu, j'ai vu du mieux. Dans les circuits de passe, dans la circulation du ballon, dans du jeu en une touche. Une connexion Messi-Neymar qui était vraiment très intéressante. J'ai bien aimé aussi Vitinha-Verratti au milieu, tous les deux. Très intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, les amis, et ça c'est important, même si ce n'est que une équipe japonaise en face, mais que ça soit une grande équipe ou une petite équipe, voir un Paris Saint-Germain mettre autant d'intensité, mettre autant de pressing, de rythme, d'intensité, alors qu'il mène largement au score. Je me rappelle notamment quand il y avait 4-1, juste avant la mi-temps, un PSG qui se donne à fond, qui presse haut, tout le monde fait des efforts, tout le monde court. Ça m'a fait grave plaisir. Donc c'est avec cette mentalité-là qu'on va réussir à faire de grandes choses, notamment, tu vois, face à des adversaires plus faibles. Si tu as cette mentalité-là de toujours te donner à fond, de vouloir écraser l'adversaire, c'est aussi comme ça que tu vas te préparer pour les gros matchs à haute intensité. Donc j'ai été très content de l'état d'esprit, notamment aussi Christophe Galtier, notre entraîneur, qui donne beaucoup de consignes devant son banc, qui n'hésite pas à lever la voix, à dire ce qu'il faut faire, la marche à suivre, etc. Ça me plaît énormément. Franchement, là, je suis très content. Mais encore une fois, c'est le début de la saison, c'est les matchs de préparation. On ne va pas tirer de conclusions hâtives, mais en tout cas, ce que j'ai vu, ça me plaît et il faut continuer sur cette voie-là. Voilà les gars. Ensuite, concernant les joueurs individuellement, j'ai beaucoup aimé Neymar. Eh oui. Neymar, les gars, j'ai fait une vidéo hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur Neymar et Messi, de ce que j'attends d'eux cette saison pour que ça aille bien. Neymar a été comme j'aime et a fait ce que j'ai demandé dans ma vidéo d'hier, c'est-à-dire un Neymar qui joue simple, un Neymar qui joue collectif, qui joue simple, et puis qui est efficace aussi. Voilà, ça c'est un Neymar qui m'a plu aujourd'hui, un Neymar qui court beaucoup, un Neymar qui fait beaucoup d'efforts. Je lui demande pas de me décrocher la lune, mais tu vois l'attitude qu'il a aujourd'hui, l'efficacité qu'il a, le fait de ne pas s'enfermer trop dans les dribbles, trop dans l'excès, tout ça, de jouer beaucoup sur sa qualité de passe, combiner dans les petits espaces, tout ça. J'ai beaucoup aimé Neymar et franchement, personnellement,
Ça fait plaisir de le voir comme ça. Ensuite, Messi, qui, comme depuis le début, est très en jambes, qui a aussi marqué. Neymar qui met un doublé, puis qui met un penalty qu'il a lui-même aussi provoqué. Messi qui lui aussi marque, donc ça fait plaisir, sur un caviar de Neymar. Ça fait vraiment plaisir. Tout le monde a marqué, les trois, hein. Mbappé, Messi, Neymar. Sarabia, qui, comme je vous l'ai dit, Sarabia pour la rotation, c'est très bien. Il prouve qu'il peut jouer notamment en rotation de Messi dans cette poste de numéro 10 comme il l'a fait dans les matchs précédents. Sarabia nous montre aussi qu'il est capable d'évoluer dans cette attaque à deux aux côtés d'un autre attaquant comme ça a été le cas aujourd'hui avec Neymar. Et Sarabia qui marque encore. Voilà. Donc ça aussi les gars, eh bien écoutez ça fait plaisir et lui fait partie des joueurs qui marquent des points. Et Sarabia, je continue à dire qu'on le garde, qu'on doit le garder pour la rotation. Voilà. Je pense que Sarabia aussi, ça lui a fait vraiment du bien ce prêt au Sporting. Et les gars, j'ai aussi une petite pensée pour Nuno Mendes qui a mis un super but sur un super ballon de Vitinha. Vitinha, c'est pareil, les amis. Beaucoup l'ont critiqué ces 2 derniers matchs en disant « Oh, c'est peut-être une arnaque ce joueur, oh, il est peut-être moyen, etc. » Mais les gars, par pitié, s'il vous plaît, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Tu ne peux pas tirer de conclusion hâtive tout de suite, tu ne peux pas juger tout de suite, il faut du temps que tout se mette en place. Vitinha est un mec qui vient d'arriver, il est jeune, il n'est pas à 100%, lui aussi est en pleine préparation. Vitinha doit s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, son nouveau coach, tu ne peux pas le juger sur 2 matchs amicaux comme ça, où le climat est compliqué, il y a une forte taux d'humidité, où c'est, tu vois. Et bien là, Vitinha, là il a fait un bon match pour moi, et pour vraiment juger Vitinha, on va quand même attendre un petit peu quand même. Ceux qui nous disent que c'est une arnaque, non. Donc moi j'étais très content de le voir ce soir, aujourd'hui pardon, mettre sa petite passe décisive. Il a été bon, il a joué juste, il a souvent essayé de jouer vers l'avant, il a bien combiné avec Verratti, il a joué en une touche, il a joué propre, il a essayé de jouer rapidement, il a récupéré des ballons, il a fait du pressing. J'ai beaucoup aimé le petit Vitinha. Et je suis content parce que beaucoup de gens commençaient déjà à lui chier dessus parce qu'il avait été un petit peu timide lors des autres matchs précédents. Tu vois, c'est cette mentalité, ça m'énerve, moi. C'est ces supporters qui sont impatients, qui veulent tout de suite. Tu te demandes s'ils ont vraiment été sur un terrain de foot. Tu vois, tu te demandes, c'est des mecs qui ont appris le foot sur FIFA. Tu sais, FIFA, c'est facile, tu allumes ta manette, tu n'as pas besoin de temps d'adaptation ou quoi que ce soit. Tu vois. Bref, les amis, donc Vitinha, cette belle passe, ce bon décalage pour Mendes qui marque. Et puis voilà les amis. Sinon en deuxième mi-temps ça a pas mal tourné. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Mbappé est rentré comme d'habitude, il est décisif. Comme d'habitude Mbappé il rentre et ben, il va claquer son but sur un penalty qu'il provoque lui-même. Et puis sachant qu'Mbappé ne sera pas là pour le trophée des champions malheureusement. Et puis sinon les gars, il y a un joueur. Je pense que il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué des points dans cette tournée au Japon, mais il y en a un qui n'en marque pas du tout, qui a profité qui n'a pas profité de ça pour marquer des points et qui nous rassure pas et qu'il est temps qu'il parte et on espère qu'il parte, même si je suis très pessimiste quant à son départ, c'est Mauro Icardi. Icardi, c'est catastrophique, les gars. Icardi, les gars, c'est lent, c'est mou, non, franchement, Icardi, et puis en plus comme ça, dans ce système-là, ça lui va pas du tout. Icardi, il faut absolument que ça parte. Il a un gros salaire. Bref, voilà. Pour moi, lui, il est rentré dans les 3 matchs cette tournée au Japon. Là, à chaque fois, il est rentré, il n'a rien apporté, quoi. Il n'a rien fait, il n'a rien apporté. Mis à part sa passe décisive la dernière fois sur le but de Sarabia, mais c'est tout, quoi. Sinon, dans le jeu, c'est le néant. Dans le pressing, c'est le néant. Dans les efforts, c'est le néant. Il est lent, il est en retard dans l'anticipation. Non, franchement, c'est plus possible. Un vrai pot de fleurs. Voilà, un vrai pot de fleurs. Je vois vraiment pas dans ce PSG-là, avec cette organisation-là, le rythme que veut mettre en place Galtier. Je vois vraiment pas ce qu'il peut apporter. Voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, allez, Paris.